DECIN est un projet lancé en 2016 qui signifie développement et étude de systèmes de culture innovants. Ce projet est piloté par la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et ce sont les chambres départementales qui sont au contact des agriculteurs. Notre travail se base sur deux systèmes de culture. On a le système de culture innovant, mais on a aussi des systèmes de culture de référence qui sont des itinéraires techniques, on va dire, plutôt classiques pour la zone. Le travail de DECIN, c'est qu'on aide l'agriculteur à concevoir des objectifs et à mettre en place des essais. Alors ça peut être simplement à l'échelle d'une parcelle d'essayer une culture de plus, d'essayer une dérobée un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de mettre en place et de le quantifier. Et ça, c'est le plus important, c'est de quantifier pour que l'agriculteur ne soit pas perdu et qu'il ait bien derrière des résultats chiffrés et quantifiés. Et qu'est-ce que ça a apporté en plus? Une des particularités du projet DECIN, c'est que ce ne sont pas les conseillers et instituts techniques qui imposent à l'agriculteur un nouveau système de culture, mais les agriculteurs qui, lors d'un atelier de co-conception, vont définir ce nouveau système. Et l'idée, ce n'est pas d'aller faire un système, bâtir un système qui n'est pas compatible avec le matériel présent sur l'exploitation. Un des objectifs qu'on a dans DECIN, c'est qu'on n'impose jamais quoi que ce soit à l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est bien lui qui décide ou non de mettre en place telle ou telle culture. Si le climat fait qu'on avait prévu de semer par exemple un dérobé avec du sorgho et puis qu'on a pris du retard parce que l'année est tardive, c'est l'agriculteur qui décide. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons pour lui. On a décidé qu'on ferait comme ça, on va semer ça. C'est bien lui qui décide au bout du compte. Et donc là, on est bien là pour l'accompagner. Parce que l'important, c'est que c'est lui qui prend le risque, donc on ne peut pas le laisser prendre des risques inconsidérés, quoi. Donc c'est bien lui qui décide. Et nous, on est vraiment là juste pour quantifier les choses et essayer justement de l'aider à mesurer les aspects positifs, mais aussi peut-être les aspects un peu moins positifs, négatifs, dans ce qu'il a fait, quoi. Dans le travail de suivi sur les exploitations du dispositif DECIN, c'est un échange d'informations, c'est un échange de compétences entre l'agriculteur qui a ses objectifs, qui connaît son exploitation, qui connaît les contraintes et les atouts de son exploitation. Et puis nous, en tant que conseillers, qui pouvons apporter de l'innovation en termes de conseils. Et la conjugaison des deux fait qu'on arrive à pouvoir travailler en complémentarité dans un objectif bien sûr de satisfaire les exigences de l'exploitation et répondre aux besoins de l'agriculteur. Alors ce qu'on peut dire dans DECIN, c'est qu'on a aussi des enregistrements par exemple sur les temps de travaux, des enregistrements aussi sur la consommation de gasoil, de fuel. Et ça peut aider l'agriculteur à quantifier effectivement s'il atteint ses objectifs, notamment en termes de temps de travail. Donc c'est vraiment important pour nous de l'accompagner. Donc nous avons choisi de lancer ce programme-là en partenariat avec les agriculteurs, tout simplement pour trouver des solutions un peu alternatives. Ces solutions devaient permettre de répondre à plusieurs grands objectifs définis au départ. Ces objectifs étaient le maintien des filières et des revenus des agriculteurs, devaient permettre de gérer de manière alternative les bioagresseurs, autre que le chimique tout simple. Et troisième point, la préservation de la qualité des sols, qui était une question qui en 2016 devenait de plus en plus préoccupante pour les agriculteurs, avec des constats de baisse de taux de matière organique dans les parcelles. Je pense qu'un des défis importants dans le travail qu'on a dans DECIN, c'est qu'on a essayé de regarder quelles étaient les possibilités d'adaptation des systèmes au changement climatique dans les exploitations du secteur, de moins en moins de stock, un petit peu plus de problèmes d'autonomie. Une des autres forces aussi du projet, c'est que grâce à l'outil Cister d'Arvalis, on va pouvoir compiler tout un tas d'indicateurs et obtenir des références sur des nouveaux indicateurs, notamment le temps de travail, notamment des coûts de production sur des cultures sur lesquelles on avait très peu de données jusqu'à présent. Et l'idée, c'est bien d'aller reproduire ce système et de proposer des pistes d'amélioration et de réflexion à un certain nombre d'agriculteurs qui sont aujourd'hui en phase de se poser beaucoup de questions sur l'avenir de leur exploitation.